Bonjour à tous et à toutes. Cinquième jour de confinement puisque nous sommes le vendredi 20 mars, donc pour les secondes 1 et seconde 8. Dernière séance de correction d'exercice sur le chapitre 6. Aujourd'hui, exercice 28 et 30, pages 108-109. Des exercices un peu plus durs et des calculs un peu plus poussés. Je rappelle que lundi, de 10h à midi, vous avez un travail à faire dans un délai imparti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter d'ici là. En sachant que il faut que je contacte les délégués. Le sujet, je le mettrai maintenant à la fois sur École Directe. Vous allez recevoir les identifiants et vous pourrez accéder au fichier directement. Et je les enverrai en même temps à vos délégués à 10h. Pour que vous puissiez bien avoir accès au fichier et que vous puissiez travailler avec le temps nécessaire, sachant que c'est une demi-heure normalement, donc vous avez largement le temps de le faire en 2 heures. Avant cela, je vous présente ce qu'il fallait trouver hier. C'était un peu plus dur dans le fil rouge, et je vais l'attraper puisque c'était derrière le tableau. Après, j'ai fait exprès de filer dessus. Il y avait mon pot à crayon qui était devenu un pot avec des formules de maths et de physique. Voilà, c'est même en fait un mug. Sur les autres vidéos, si vous regardez bien, j'avais un petit pot à crayon normal comme celui-là. J'ai hésité à en mettre deux autres, puisque forcément j'ai la collection de pots un peu sympathique. La classification périodique, mais c'était un peu redondant avec le t-shirt de lundi ou mardi. Et puis pour ceux qui aiment Breaking Bad, un petit bécher avec une anse pour, comme ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le fil rouge, ce ne sera pas toujours pas mon t-shirt du jour à trouver, ce sera autre chose, un petit détail à remarquer qui, pas forcément en lien avec les sciences, mais qui sortira un peu de l'ordinaire. Donc à vous de bien regarder tout au long de la vidéo. Allez, donc exercice 28. Et ça, je l'aime beaucoup parce que vous devez savoir que j'aime beaucoup l'histoire des sciences, notamment pour ceux qui ont lu mon livre. Je ne vais pas faire la pub en vous le montrant, ça fera un peu too much. Là, le calorimètre de Lavoisier de Laplace. Laplace, on n'en parle pas trop, mais c'est un physicien qu'on voit plus en classe prépa. Et Lavoisier, on le voit forcément au collège. Et ils ont travaillé sur tout ce qui est chaleur pour faire fondre la glace, etc., etc. Et eux, ils ont trouvé une formule, enfin ils pensaient avoir trouvé une formule, que les 3/4 de l'énergie pour faire fondre de l'eau, non, l'énergie pour faire fondre la glace, c'est les 3/4 de l'énergie pour passer l'eau de l'état solide à l'état gazeux, pour aller de 0 à 100 degrés Celsius. Donc on va vérifier les calculs qu'ils ont fait. Donc, exercice 28. Il nous demande de trouver la valeur de l'énergie massique de fusion de l'eau. Là, je pars sur la formule que nous donne l'exercice dans les données. On l'avait vu en TP. Il y avait deux formules en TP. Celle qu'on a vue dans tous les exercices qui est dans le cours qui est à connaître, et celle-là, elle n'est pas à connaître. C'est, je vous l'écris, Q égale à M fois C fois delta θ. Cette énergie, elle est valable quand il n'y a pas de changement d'état. Quand on chauffe ou on refroidit un corps sans qu'il y ait de changement d'état. Donc Q toujours en joules, masse en kilogrammes, C en joules par degré Celsius par kilogramme, et delta θ en degrés Celsius, c'est une différence de température, finale moins initiale. Donc on nous demande de calculer la valeur de l'énergie massique de fusion de l'eau. Pour que ce soit plus simple, je vais partir pour une masse M égale à 1 kg. Comme ça, je vais mettre 1 ici. Et dans la formule qui est à connaître dans le cours, je remettrai 1 kg. C'est juste pour simplifier les choses. Donc voilà. Donc on y va. Donc l'énergie pour... Là, je calcule l'énergie pour passer de 0 à 100 degrés Celsius. Donc c'est 1 kg. Fois la valeur qu'on vous donne, 4,18 fois 10 puissance 3. Fois 100 moins 0. 100 degrés Celsius moins 0 degrés Celsius. Et donc, on y va pour trouver le calcul. 4,18 fois 10 puissance 3 fois 100, je trouve
4,18 fois 10 puissance 5 joules. Joules. Donc ça, c'est l'énergie qu'il faut fournir à de l'eau à 0 degré Celsius, mais eau liquide, pour passer à l'eau liquide à 100 degrés Celsius, quand ça va commencer à bouillir. Il n'y a pas de changement d'état. On ne fait que chauffer de l'eau glacée à de l'eau qui va commencer à bouillir. Eh bien, Lavoisier et Laplace pensaient que cette valeur-là, c'était les 3/4 de cette valeur-là, c'est l'énergie pour faire fondre la glace, 1 kg de glace, puisque j'ai pris 1 kg. Donc, je vais prendre les 3/4 de cette valeur-là, maintenant. Donc là, j'efface mon résultat. Q' égale à 3/4 de Q, qui est égal donc à 3/4 de 4,18 fois 10 puissance 5, égale donc ans divisé par 4 fois 3, je trouve 3,135 fois 10 puissance 5 joules. Maintenant, quand on compare avec les valeurs qu'on a vues jusqu'à présent, ce Q' c'est égal à M fois L. L, l'énergie massique de fusion de l'eau. Et comme M, je l'ai pris à 1 kg, eh bien on doit comparer cette valeur-là avec le L ici. Et notre L à nous, je rappelle qu'il vaut, en début d'énoncé d'exercice, 3,33 fois 10 puissance 5. Donc là on est en joules par kilogramme à cause des kilogrammes qui sont là. Donc calculer la valeur de l'énergie massique de fusion de l'eau d'après ce qu'avait dit Lavoisier et Laplace. Donc ça c'est la valeur. Donc on trouve 335 fois 10 puissance 5 joules par kilogramme. Là je suis allé un peu vite sur les unités, c'est pas le plus important. Voilà, donc maintenant petit b, on va calculer l'écart relatif. Donc ça on l'a déjà fait ensemble et c'est important de connaître cette formule-là. L'écart relatif ou notre petit e. On fait la différence au numérateur de la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite. Donc 3,33 fois 10 puissance 5 moins 3,135 fois 10 puissance 5 divisé par la valeur théorique, donc c'est 3,33 fois 10 puissance 5, et on fait fois 100 pour être en pourcentage. Je n'ai pas écrit la formule, c'est pas bien grave. Hop, j'efface ceci. Et donc, calculatrice. Voilà, moins. On trouve une erreur de 5,9%. Voilà, je rappelle qu'en physique, quand on est en dessous de 5%, c'est très bien. Jusqu'à 10% d'erreur, c'est bien. Au-delà de 10%, là, il faut se poser des questions. Là, avec les instruments de l'époque, que ça d'erreur, on ne pouvait pas le détecter. C'est normal que Laplace et Lavoisier ait fait l'erreur en disant nos instruments d'époque n'étaient pas précis, 6% d'erreur, c'est tout à fait acceptable au vu des instruments de l'époque. Donc voilà, et c'est quand on a été un peu plus précis, bien après Lavoisier et Laplace, qu'on s'est rendu compte que cette formule, que les 3/4 la valeur de 3/4 était fausse. Il n'y a pas de loi entre les deux, bien entendu. Voilà pour l'exercice 28. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires sur YouTube. D'ailleurs, en parlant de l'ENT École Directe, c'est plus simple de mettre les vidéos sur YouTube avec les commentaires, etc. Donc sur l'ENT, j'ai mis le lien vers YouTube et je mets les documents à télécharger. C'est-à-dire la semaine prochaine, il faudra les spectres. Il y aura, je pense, un document à trous. Je mettrai dessus le document à télécharger directement. Comme ça, quand vous regarderez la première vidéo mardi, donc lundi il n'y en aura pas à cause de l'éval, mardi, quand vous commencerez à regarder la vidéo, je vous dirai allez sur le NT et récupérez le fichier que j'aurai mis entre temps, etc.
Allez, on passe à l'exercice 30 qui lui est plus costaud. Il est corrigé dans votre livre, mais je vais le reprendre, et notamment le schéma de l'exercice de la question D. Je vais le faire un peu plus simple, de manière un peu plus simpliste, pour que ce soit plus compréhensible. Là, on s'intéresse au bistrot du père avec le percolateur pour faire chauffer du lait chaud pour un chocolat chaud par exemple, assez rapidement et pour servir donc un chocolat chaud ou le lait d'un café, je ne sais pas. Voilà. Et donc, on suppose que les transferts d'énergie se font uniquement entre l'eau et le lait sans perdre thermique, c'est-à-dire que toute l'énergie qu'on apporte, que l'eau apporte au lait, ça lui va intégralement à 100%. Calculer l'énergie Q1 que doit absorber le lait pour être chauffé à la bonne température. Bien là, c'est la formule qu'on vient de voir, celle qui n'est pas à connaître. Donc on y va. Q1 égale, là j'ai précisé, masse du lait, on voulait 200, donc là je vais mettre masse du lait, là on s'intéresse qu'au lait, fois C du lait, fois delta θ. Je ne remets pas les unités, on les a vues juste avant. Application numérique, donc on a 200 ml. Oui, mais il faut mettre la masse volumique. Il faut mettre ici donc rho lait fois le volume du lait. Bon, la masse volumique doit être proche de celle de l'eau. 1,03, donc ça ne va pas changer grand chose. Fois C lait fois delta θ. Et donc rho de lait donc, c'est 1,03 fois 200 ml fois 10-3 pour passer en litres. Là, tout ça, ça fera des kilogrammes. Fois 3,8 puissance 3, c'est le C. Donc 3,8 fois 10 puissance 3 fois, désolé, j'ai place sur ce petit tableau, fois la différence de température, on va passer de 5 à 60 degrés Celsius. Donc fois, je vais mettre 60 moins 5. J'ai dit à mettre fois 55 directement. Et le résultat qu'on trouve, il est correct dans votre livre corrigé. Il vaut 4,31 10 puissance 4 joules. Voilà pour la première question. Ça, c'est un exercice type DS pour information. Donc maintenant, on va s'intéresser à la masse M de vapeur d'eau à 120 degrés Celsius que doit libérer le percolateur pour provoquer cette élévation de température. Donc c'est là où c'est un peu plus compliqué. Toute cette énergie, pour faire chauffer le lait de 5 à 60 degrés Celsius, provient de l'eau. C'est-à-dire que la question 2, je vais avoir un Q ici, qui sera égal à 431 fois 10 4 joules. L'énergie qui sera apportée par l'eau. D'accord ? Là, je ne fais pas attention si plus et moins, parce que l'huile est réchauffée, ce sera donc positif, c'est normal. Par contre, l'eau va donner, donc là, il faudrait que je mette des signes moins pour que ce soit cohérent. Mais on va faire plus simplement on va mettre tout en valeur positive pour que ce soit plus simple. Donc, bon là je triche un peu, en première spécialité de chimie, vous ne ferez pas des approximations comme je le fais. Donc 431 10 puissance 4 joules. Donc le Q1 du coup, je remets Q1, ça va être apporté par l'eau, sauf que ça va se passer en 3 étapes. D'abord la vapeur d'eau va passer de 120 degrés Celsius gazeux à 100 degrés Celsius gazeux. Donc, quoique non, on va quand même faire de manière rigoureuse. Là, comme la vapeur d'eau va être refroidie, ce sera négatif. Donc, tout ce que je vais écrire ici, on va faire bien ces choses, doit être égal à moins Q1. Donc moins la valeur qu'on a trouvée.
puisque l'eau, la vapeur d'eau va passer de 120 à 100 degrés Celsius. Une fois qu'elle est à 100 degrés Celsius, il faut qu'elle soit liquéfiée, donc de l'eau liquide à 100 degrés Celsius, et puis après, il faut qu'elle arrive de 100 à 100 degrés Celsius, puisque l'objectif c'est que tout arrive à la même température, c'est-à-dire 60 degrés Celsius. Voilà, si ça refroidissait trop, le lait ne serait pas à 60 degrés Celsius. Si ça reste à 80 degrés Celsius, ça montrait. Voilà, ça a fini de chauffer quand l'eau et le lait est à la même température, 60 degrés Celsius. Donc, première étape, il faut refroidir le lait avec une masse d'eau inconnue à calculer, fois C de l'eau, fois, et là je vais mettre θ final moins θ initial. Et là, regardez bien, θ final c'est 100 degrés Celsius, température initiale 120 degrés Celsius. La différence sera négative, on trouvera bien un nombre négatif. Donc tout va bien de ce côté-là. Plus, maintenant il faut que la vapeur d'eau passe à l'état liquide, donc 100 degrés Celsius gazeux à 100 degrés Celsius liquide. Plus masse de l'eau fois L liquéfaction. Et là, le L liquéfaction, c'est l'opposé de L fusion. Le 2,3 10 puissance 6 joules par kilogramme qui est dans votre énoncé. Là, il y aura un signe moins, ça rejoint le moins qui est là. D'accord, on pourra enlever. J'enlèverai tous les moins après, tenez, ce sera plus simple. Et puis, une fois que l'eau est devenue liquide à 100 degrés Celsius, il faut le refroidir jusqu'à 60 degrés Celsius, plus masse de l'eau, fois C de l'eau. Donc attention, là, ce n'est pas les mêmes CO. Là, c'est CO gazeux, là, c'est CO liquide. Fois θF moins θI. Et là aussi, ce sera 60 moins 100. Ce sera une valeur négative et ça donnera un moins ici. D'accord? Donc voilà la formule. Là, je vais m'occuper du signe pour que ce soit plus simple. J'enlève le moins ici. Et du coup, je vais mettre. Je vais inverser les θ ici. Je vais inverser les θ ici. Et là, je vais mettre L vaporisation. L vap. Et là, je vais mettre θI moins θF. θI moins θF. Comme ceci. Maintenant, je vais mettre en facteur masse de l'eau que je cherche à calculer. Masse de l'eau fois, j'ouvre des crochets droits, C de l'eau gazeux fois θI moins θF plus L vaporisation plus C de l'eau liquide fois θI moins θF. Je ferme le crochet droit. Voilà, on y est presque. Eh bien, Q1 égale tout ça. Masse de l'eau va être égale à Q1 divisé par ce que j'ai entre parenthèses. Je vous l'écris. Masse de l'eau égale Q1 divisé par, j'espère que ça va entrer, C de l'eau gazeux fois θI moins θF plus L vaporisation plus C de l'eau liquide θI moins θF. Voilà. Voilà la question 2. Donc, je ne vais pas écrire tout le calcul. Q1, vous avez la valeur tout à l'heure, c'était, puis vous allez le corriger dans le livre, 4,31 fois 10 puissance 4 joules. C de l'eau gazeux, vous l'avez. Ici, le θI, donc c'était, j'ai inversé, donc maintenant ça fait 120 moins 100. LVAP, vous l'avez, c'est le 2,3 fois 10 puissance 6 joules par kilogramme. Et là ici, c'est 100 moins 60. Donc là c'est costaud, hein. Ça c'est, je suis même pas sûr de pouvoir donner ça en DS 2 secondes. Hein.
Si vous faites le calcul, vous trouvez une masse de 1,72 fois 10 puissance moins 2 kg, soit, ça fait en milligrammes, 17,2 mg. Donc on va comprendre en quoi ça consiste aussi. Pour faire chauffer 200 ml de lait de 5 à 60 degrés Celsius, donc de l'eau fraîche à 60 degrés Celsius, donc on va dire pour un chocolat chaud, 200 ml c'est un bon mug. Tenez, on doit avoir la valeur ici. Est-ce que je l'ai 200 ml, c'est un petit mug, c'est ça. Mais bon, il est grand aussi en base. C'est c'est un chocolat chaud, mais un petit, comme dans les cafés. Il faut seulement 17 mg de vapeur d'eau. C'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle est à 120 degrés Celsius, il va faire la refroidir 20 degrés Celsius. Les gazeux à liquide, 40 degrés Celsius, c'est largement suffisant pour faire chauffer le lait. Voilà la question B. Question C, c'est toujours dans le même genre de calcul. On veut savoir l'énergie Q2 que doit fournir le percolateur pour passer à ces 17,2 mg de 25 degrés liquide, puisque la machine est branchée sur l'eau du robinet, à 120 degrés Celsius, la vapeur d'eau, pour que ça puisse après être utilisé sur le lait. Donc, là on y va. Bon, en fait, c'est le même calcul, hein. On peut le faire directement. Donc là, on passe de l'eau liquide à la vapeur d'eau, donc ce sera un Q2 qui sera, je l'ai écrit en rouge, qui sera plus grand que 0, puisque ce sera endothermique, égal, donc d'abord l'eau 25 degrés jusqu'à 100 degrés Celsius, masse de l'eau fois C de l'eau liquide fois θF moins θI, je reviens bien F moins I, là j'ai pas fait l'inversion. Là c'est 100 moins 25, je vous l'écrirai tout à l'heure. Plus cette eau qui est à 100 degrés Celsius, il faut qu'elle passe de la vapeur d'eau à 100 degrés Celsius. Masse de l'eau fois L vaporisation. Plus cette vapeur d'eau, il faut qu'elle passe de 100 à 120 degrés Celsius. Masse de l'eau fois C de l'eau gazeux fois θF moins θI. Donc je vous mets les valeurs pour que vous puissiez faire le calcul. Ici c'est 100 moins 25. Ici c'est 120 moins 100. Et quand vous faites les calculs, on trouve 4,56 fois 10 puissance 4 joules. Voilà pour ceci. Donc voilà pour les calculs. Là, ça termine les calculs. Et maintenant, on va faire un schéma. Je vais le simplifier par rapport au schéma qui est corrigé dans votre livre. Donc, on y va. Donc, on a le percolateur ici. Qui va fournir de l'énergie à l'eau. Donc c'est là, c'est le Q2 qu'on a calculé. Il lui fournit de l'énergie pour chauffer l'eau de 25 degrés Celsius à de la vapeur d'eau à 120 degrés Celsius. Et puis cette eau va être transférée au lait. C'est ce qu'on a calculé, le Q1 qui est ici. Il transfère de l'énergie à Q1.
Donc voilà pour la question 4D, c'est largement suffisant pour ceci. Et puis expliquer à l'aide du schéma pourquoi en réalité le percolateur fournit davantage d'énergie que le Q2 qui est à 4,56 puissance 4 joules. Et bien en fait, toute l'énergie n'est pas transférée intégralement à l'eau. C'était écrit dans l'introduction de l'énoncé. On suppose que les transferts d'énergie se font uniquement entre l'eau et le lait sans perte thermique. Dans la réalité, je vais l'écrire après, le percolateur va donner aussi de l'énergie au milieu extérieur. Ce sera, par exemple, ça va chauffer l'air, la machine, le récipient, etc. D'ailleurs, lors du TP, on avait vu que le caloromètre absorbait un peu d'énergie. Quand on corrigeait avec ça, ça améliorait les résultats. Et pareil pour l'eau, quand il chauffe le lait, il y aura des pertes au milieu extérieur également. Donc, pour noter ceci, on peut mettre ici qu'il y a aussi des pertes vers le milieu extérieur, des pertes d'énergie vers le milieu extérieur. Donc au final, le percolateur va fournir plus d'énergie Q2 parce qu'il y a une partie qui va être perdue et l'eau va récupérer que les 4,56 10 puissance 4 joules. D'accord? Donc voilà ce qui se passe au niveau de ce schéma. Donc voilà, la séance d'exercice est terminée. Comme je l'ai dit, samedi, dimanche, pas de vidéo. Je ferai un peu de sport à domicile. Lundi, DM. Et mardi, on commencera le chapitre 15 sur les spectres. Et du coup, exercice, ce sera mercredi, jeudi, vendredi, a priori, pour les 3 vidéos qui suivront. Bon, ça peut changer d'ici là, bien entendu. Voilà, je vous souhaite bon courage. J'espère que vous avez vu le détail un peu surprenant dans cette vidéo. Et je vous dis donc à mardi en vidéo et à lundi. Donc lundi, oui, quand vous aurez fini le devoir, vous me le renvoyez par mail. Moi, je vous enverrai un petit message bien reçu, Monsieur Fontaine. Peut-être pas dans la foulée, mais pour vous dire que j'ai bien reçu. D'accord? Et je vérifierai bien mes spams pour voir si j'ai bien reçu. Si vous avez un message d'erreur, c'est important de me renvoyer le message d'origine. Faites-le bien, c'est important. m.fontaine@leschartreux.net. D'accord? Voilà. Allez, bon courage et bon week-end.